Le lac de l'Ouest et le Grand Canal sont deux des sites pittoresques les plus célèbres de Hangzhou. S'étendant de Beijing dans le nord et se terminant à Hangzhou dans le sud, le Grand Canal est le plus ancien et le plus long canal artificiel au monde, avec une histoire de plus de 2100 ans. Zhu Bingren avait pour objet de construire 2 ponts en bronze pour ces 2 lieux emblématiques. Pour diverses raisons, ce projet n'a jamais été mis en œuvre. Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'il construirait plus tard 2 ponts porteurs d'une signification culturelle encore plus importante. D'une part, le pont de bronze sert à laisser un héritage culturel, un trésor culturel. D'autre part, il permet de mettre en valeur le statut et l'influence du canal pour les gens. Je trouve dommage que ce projet n'ait pas été concrétisé. Chaque année, Zhu Bingren trouvait toujours le temps de visiter le Grand Canal, gardant un œil attentif sur les changements qui se produisaient le long du canal. On peut retracer ses voyages le long des bras du canal à Yangzhou, Hangzhou et Beijing. Pour lui, le canal porte ses émotions et le pousse à vouloir raviver la gloire passée du canal. À la mi-décembre 2005, Zhu Bingren a rencontré l'expert en vestiges culturels Luo Zhewen et le spécialiste en architecture ancienne Zheng Xiaoxi à Hangzhou. Il a mentionné avec regret que son projet de construction d'un pont en bronze sur le canal n'avait pas été réalisé. En constatant la déception de l'artiste, Zheng Xiaoxi a proposé de construire un pont invisible qui transcenderait le plus des 2000 ans d'histoire du canal. Au cours de notre discussion, ces 2 messieurs m'ont dit que je n'avais pas de regrets à avoir et que nous pouvions créer quelque chose de nouveau. Ils ont dit que nous pouvions construire un nouveau pont ensemble. Un pont qui rattacherait le canal au patrimoine culturel mondial. Cette collaboration était une belle opportunité pour moi. C'était un honneur. C'est une chose importante pour l'histoire culturelle de la Chine. Le Grand Canal s'étend sur près de 1800 km et c'est l'un des plus grands projets hydrauliques de l'histoire de l'humanité. Construit en section à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, il est devenu la voie de communication principale de la Chine ancienne durant la dynastie Sui de l'an 581 à l'an 618. Avec une moyenne d'âge de 79 ans, les 3 vétérans ont convenu à l'unanimité que la protection et l'héritage du Grand Canal étaient une priorité. Ensemble, ils ont rédigé une lettre ouverte exprimant l'urgence et l'importance de la protection du patrimoine culturel du Grand Canal, qui a ensuite servi de prologue à la candidature du canal à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un patrimoine culturel vivant qui traverse tant de provinces et de villes. Par conséquent, sa candidature au patrimoine mondial nécessite une force conjointe. Alors nous espérions, à travers cette lettre, pouvoir contribuer à la protection du Grand Canal en accélérant son processus d'inscription sur la liste du patrimoine mondial. L'année suivante de la soumission de leur lettre, sous la direction de l'Administration nationale du patrimoine culturel, une campagne spéciale d'inspection des ressources du Grand Canal a été lancée, réunissant 35 villes situées le long du canal. Le point de départ dans le sud est Hangzhou. C'est là que vit Zhu Bingren. Il a donc continuellement veillé sur le Grand Canal en soutenant son inscription sur la liste du patrimoine mondial. Le long du Grand Canal, il s'est rendu sur des sites historiques, dans des villages, et a enquêté sur le patrimoine immatériel. À travers son attitude consciencieuse, on peut voir son dévouement à cette cause. Pour prendre part au processus de candidature, Zhu Bingren a utilisé ses atouts. À travers sa passion et grâce à ses connaissances au sujet du Grand Canal, il a réalisé une peinture murale en bronze à grande échelle. Il a également lancé le nouveau concept de zéro protection pour le Grand Canal. Zéro protection ne signifie pas qu'il n'y a pas de protection. Cela représente une idée, une pensée. Dans le processus de protection de la culture du canal, on souhaite développer l'économie ainsi que le tourisme le long du canal. Cependant, nous devons préserver l'histoire. La culture ne peut pas disparaître entre nos mains. Elle doit continuer à être transmise.
Zhu Bingren a enfin vu ses efforts porter leurs fruits lorsque le Grand Canal a été officiellement inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. À la place du pont qu'il avait l'intention de construire sur le Grand Canal, il aura construit un autre reliant l'ancien héritage culturel à tous les Chinois. Et le pont qu'il avait initialement conçu pour le lac de l'Ouest de Hangzhou se trouve maintenant dans un endroit plus adéquat. À cette époque, le pont était destiné pour Hangzhou. Il avait été nommé le pont Yongjin. Plus tard, par faute de coordination, le pont n'a pas pu rester à Hangzhou. Mais ensuite, je me suis demandé si ce pont pouvait être un symbole de dialogue et d'échange. J'ai donc proposé de l'offrir à Taïwan. En avril 2006, le temple Lingying à Hangzhou et le temple Zen Zhongtai dans le comté de Nantou à Taïwan ont été jumelés. Et Zhu Bingren a décidé de donner le pont au temple Lingying pour que ce dernier puisse l'offrir à son temple jumeau. Il a également ajouté sur le pont de bronze des motifs représentant quelques sites pittoresques des deux lieux. Ce pont était initialement dédié à servir un lieu touristique, donc il avait été nommé le pont Yongjin. Cependant, il est ensuite devenu un symbole d'échange entre les deux rives du détroit. En tant que cadeau offert de la part du temple Lingying pour le temple zen Chungtai, il signifie que nous avons les mêmes racines et les mêmes origines. Par conséquent, le pont a été rebaptisé et porte désormais le nom de pont Tongyuan. Pour Zhu Bingren, la mission d'un artisan n'est pas seulement de transmettre et d'honorer les traditions, c'est aussi celle d'innover et de penser à ce que les traditions peuvent apporter à la société moderne. Il met en pratique ses convictions en aidant l'artisanat traditionnel en voie de disparition à retrouver un nouveau souffle. De nombreux savoir-faire traditionnels sont en train de disparaître en région rurale. Beaucoup d'entre eux font désormais partie du patrimoine culturel immatériel. Alors, comment s'assurer de la transmission de ce patrimoine? Pour ce faire, de nombreux changements sont nécessaires. Tout au long de sa carrière prolifique, Zhu Bingren a construit de nombreux ponts de bronze, considérés comme des symboles culturels laissés au monde. Mais il a aussi construit des ponts invisibles grâce à sa détermination à préserver et à promouvoir les héritages culturels traditionnels. Et ses ambitions continueront à inspirer les générations à venir.